qui illumine les yeux de nos cœurs et nous rende conscients véritablement de qui nous sommes. Que nous régnerons au siècle des siècles avec Jésus le Christ. Dieu, c'est juge, magistrat, souverain, Seigneur, à laquelle Dieu nous apprend, Dieu nous appelle à monter et à siéger. C'est là qu'on change les destins. C'est là qu'on enfonce son destin. C'est là qu'on délivre sa famille. Mon cœur est enceinte d'un fardeau. C'est qu'il ait compassion de nous, qu'il illumine les yeux de nos cœurs et nous rende conscients véritablement de qui nous sommes. Et ce thème est tellement prophétique et tellement puissant. Monter. Le mot sur lequel je m'appesantis, c'est monter. L'intimité, c'est le moyen de monter. Mais il a dit, l'apôtre, mon frère, il a dit, monter là, c'est pour entrer dans le conseil. Et ce que tu appelles le conseil, Psaume 82, qu'on a lu hier, au verset 1, tu vois, lui second parle de Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Et le mot assemblée est le même mot que Nouveau Français Courant, je crois, a traduit en disant Dieu se tient, c'est quoi? Dieu siège au milieu de, attends, c'est quoi? Au milieu de son conseil. Voilà, Nouveau Français Courant, la Bible dit Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Je t'ai dit qu'il y a une assemblée. Et Hébreux 12, on parle également. Il y a une assemblée, il y a un conseil. Mais d'ailleurs, n'est-ce pas conforme aux Écritures, puisque la Bible dit dans Apocalypse 5, verset 10, que nous régnerons au siècle des siècles avec Jésus le Christ. Oh, je pensais que tu allais régner avec Jésus-Christ au siècle des siècles. Il faut comprendre donc que Dieu gouverne les affaires de l'univers avec tout un conseil. Et il gouverne les affaires de la terre. En ce qui concerne la terre, également, il a un conseil. Et dans ce conseil, il est entouré des dieux. Et il a fallu que je savais que de ce qui est de Dieu ne peut sortir qu'un Dieu. Mais on a tellement de combats. Et moi, je pensais que Dieu, c'était créateur. Jusqu'à ce qu'il m'emmène dans les Écritures. Il me montre que non. Dieu, c'est juge, magistrat, souverain, Seigneur. Tout ça là, c'est la signification de Dieu. Elohim, aussi bien Elohim que Théos en grec. Ça veut dire magistrat, juge. C'est quand on te dit juge, tu te dis non, ça c'est à ma portée. Mais quand on te dit Dieu, tu es mal à l'aise. C'est la même chose. Dieu siège dans l'assemblée des divinités. Dans l'assemblée de Dieu. Il y a une assemblée à laquelle Dieu nous apprend, Dieu nous appelle à monter et à siéger. Ça s'appelle encore la cour céleste de justice. Il y a un trône. Et dans ce trône, il y a des entités. Et Dieu, pendant que tu es là physiquement, Dieu nous appelle là-bas tous les jours, avant l'aurore. On monte là-bas par la consécration. On monte là-bas par l'adoration. On doit venir prendre nos positions. Parce que c'est là que se décident les affaires de la terre. C'est là qu'on change les destins. C'est là qu'on enfonce son destin. C'est là qu'on délivre sa famille. Et tu vois, beaucoup de gens font le combat spirituel. Mais ils font le combat spirituel depuis la terre et non depuis le conseil. Il faut faire entendre ta voix au conseil. C'est là-bas qu'il y a des délibérations qui sortent. C'est là-bas que quand tu sors du conseil, tu sors avec la puissance du conseil. On veut prier, on aime lier, chasser. Oh, je t'ai dit que dans ce conseil, ce sont les juges qui siègent. Ce sont les juges. Et je t'ai dit que les juges, les magistrats, au temps où la Bible était écrite, les juges n'étaient pas des gens qui étaient assis. Ce n'étaient pas des gens qui étaient assis, qui attendaient que les choses se passent et qui étaient là assis sur un siège. Non! C'était des gens qui rendaient la justice, qui proclamaient des jugements et qui exécutaient les jugements. C'était ça, les juges, la notion de magistrat, juge. C'est ça les dieux. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a une assemblée qui t'attend. Il y a un conseil auquel toi et moi on doit participer. Et Dieu veut qu'on vienne tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Il faut venir plaider tous les jours. Regarde, Jérémie 23, versets 21 à 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action.
Ce sont des prophètes. Ils ont prophétisé sur la terre, mais ils n'ont jamais participé à mon conseil. Ils sont allés dire des choses qu'ils n'ont pas entendues dans le conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles. Ils auraient dû faire entendre le son de ma voix. Il y a un conseil. Dans ce conseil, on entend les paroles de Dieu. On reçoit les instructions, on reçoit les directives, on reçoit les visions, on reçoit les directives divines. Pour qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Les gens puissants sont les gens qui siègent dans le conseil. Et ce n'est pas une prérogative d'une certaine élite. C'est ouvert à tout le monde. Dès que tu es né de nouveau, ta destinée, ton appel, c'est aller siéger. Mais tu le verras automatiquement. C'est pas automatiquement, non. Il y a un protocole. Mais c'est mon appel. Je vais me tenir là-bas. Abraham est rentré là-bas. C'est là-bas que rentrent les intercesseurs prophétiques. Pas les intercesseurs. Les intercesseurs prophétiques. Ouais. Il y a les intercesseurs et puis les intercesseurs prophétiques. Là-bas, on ne rentre pas avec sujet de prière numéro 1, sujet de prière numéro 2, sujet de prière numéro 3. C'est pas comme ça qu'on rentre là-bas. Là-bas, on rentre en disant, on commence d'abord par, parce qu'il a dit, de même que vous ne savez pas, de même l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Là-bas, on ne rentre pas en disant, voilà notre sujet de prière, on a prévu de prier exactement comme ça là. Là-bas, même si on a prévu, on met ce qu'on a prévu de côté, et puis on engage d'abord l'Esprit, parce qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit, sous le leadership de l'Esprit, sous le commandement de l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit. Là-bas, mon frère, le Saint-Esprit n'emmène pas les gens qui ne se laissent pas remplir et conduire par lui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières, même d'intercession, qui s'arrêtent sur la terre, mais qui ne montent pas comme des plénaries devant le conseil, parce que le conseil, c'est l'Esprit qui nous emmène. Alalo, Araba. Le problème, c'est que l'Esprit n'emmène que ceux qui le désirent. L'Esprit n'emmène que ceux qui ont soif de lui. L'Esprit n'emmène que ceux qui s'humilient. L'Esprit n'emmène que ceux qui gémissent. L'Esprit n'emmène pas les prédicateurs. L'Esprit n'emmène pas les apôtres. Il n'emmène pas les prophètes. Et puis la preuve, c'est qu'il y a des prophètes qui ont parlé sans avoir participé au conseil. L'Esprit emmène les assoiffés. L'Esprit emmène les désireux. L'Esprit emmène les vulnérables. L'Esprit emmène ceux qui l'implorent, qui disent, je ne sais pas prier, mais je t'en supplie. Avant qu'il ne t'emmène, il faut d'abord commencer par lui, s'attendre à lui, gémir devant lui, pleurer devant lui. Ceux qui n'acceptent pas subissent. Ceux qui ne siègent pas, il y a un fauteuil, il y a un trône qui a été réservé. Ceux qui ne montent pas subissent. Il y a deux hommes en toi. Quand tu as reçu Jésus, il y a un homme terrestre, il y a un homme céleste. Ce sont les hommes célestes qui montent. Les hommes terrestres sont bloqués. Ils sont cloués au sol. Les hommes célestes, c'est Christ. Mais lorsqu'il est formé, il y a une dimension, c'est l'homme céleste. C'est l'homme de l'esprit, la femme de... Et le combat que nous avons, ce sont les choses de la terre qui nous maintiennent au sol. Et je te dis, c'est au sol qu'il y a des serpents. Ce sont les hommes terrestres qui sont mordus par la sorcellerie. Il y a des hommes, ils ne sont pas là avec vous. Physiquement, son corps est là. Son esprit dans les hauteurs. Tu le mords comment? Dieu m'a dit, le combat spirituel, ce n'est pas des êtres humains contre des esprits. Comment toi tu vas aller combattre des esprits des eaux, la sirène, le léviathan, les gens, ils sont assis, ils ont tout un royaume. Elle a tout un royaume dans les eaux. Comment toi, être humain, avec la pensée d'un être humain, tu vas aller te tenir devant un esprit familial qui tient un python, un boa, un serpent, qui tient la famille de génération en génération. Et quand tu vas dans le monde invisible, on te montre un serpent immense. Comment toi tu vas aller confronter une créature comme ça là avec au nom de Jésus? Si tu n'as pas la conscience, toi aussi. Ne me juge pas mon corps. À l'intérieur, tu ne me connais pas. Tu n'as pas vu mon résident. Tu n'as pas vu qui je suis. Je sais qui je suis. Il y a un niveau d'audace. Satan ne lâche pas parce que tu pries. Satan lâche pas parce que tu pries. Satan lâche parce que tu prends les armes de Dieu dans leur intégralité. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de résister contre les ruses du diable, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le diable ne lâche pas parce qu'on prie. Le diable lâche les personnes qui savent qui elles sont. Ce n'est pas seulement qui prient. Il n'y a pas que la prière. Il y a la conscience de la vérité. Il y a la ceinture qu'on doit mettre. Ensuite, il y a la cuirasse qu'on doit porter. Et la cuirasse, quand j'ai la conscience de la cuirasse, quelque chose qui se tient devant moi. Je suis le chef, l'entité satanique établie sur la France. Il dit, moi, je suis établi dans ce territoire. Dieu m'a déjà averti, ils te feront la guerre.
Mais il n'y a pas moyen que tu vainques. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu me combats, il n'y a pas de problème. Mais moi, je viens contre toi. Je t'annonce que c'est toi qui vas lâcher. Tu vas lâcher. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut que tu aies la conscience que toi aussi, tu es un Dieu. C'est un combat de vrai Dieu. Avec petit D. Face à des faux dieux. Des usurpateurs. Satan vous a vendu la terre, c'est vrai. Mais je viens récupérer ce territoire. Je viens récupérer cette sphère d'influence. Je viens récupérer ce quartier. Je viens récupérer les territoires physiques et les territoires spirituels, les concepts. Je viens les récupérer. Quand tu viens avec cette conscience de ce que je suis un Dieu ou encore une divinité, c'est moi. Sur la terre, Dieu gouverne avec des dieux. Les démons n'étaient pas dans l'agenda de Dieu pour la terre. C'est pour ça qu'ils vont être virés. Et ce sont les justes qui vont rester sur la terre et gouverner au siècle des siècles. Il faut que tu comprennes que le règne de Dieu, c'est manifester le jugement de Dieu. Il faut que tu sois à l'aise avec la notion de juge. Dieu, ça veut dire juge. Regarde, Luc chapitre 22, verset 30. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger. Assis sur des trônes, pour quoi faire? Juger, déclarer des sentences, prendre des décisions, exécuter des pénalités, exécuter des punitions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Et Dieu venait de te dire, je vais te donner le pouvoir d'exécuter mes jugements. Tu n'as pas à subir ce que tu subis. Tu n'as pas à subir cette mort prématurée, ce célibat chronique. Tu n'as pas à subir ça. Enfile ton vêtement de Dieu. Mais le problème, c'est qu'avant de faire ça, il faut d'abord, tu vois, il faut d'abord avoir quitté l'homme terrestre. Et le combat, c'est le combat pour se dépouiller de l'homme terrestre. Tu vois, dans Colossiens 3, à partir du verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Aspirez, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses qui concernent. Recherchez les choses que Dieu recherche. Recherchez le salut des âmes. Recherchez l'évangélisation. Recherchez les choses spirituelles. Ah, tu vois, nous, le problème, c'est que déjà, on est disqualifiés. Bon, moi, je veux le mariage, je veux la bénédiction. Il dit que le fardeau de Dieu soit ton fardeau. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, il dit, pensez. La version du second dit, affectionnez-vous. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Ou encore, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aimez, désirez, méditez, pensez. Focalisez vos pensées sur les choses d'en haut. Les choses qui concernent le salut, les choses qui concernent l'espérance, les choses qui concernent votre éternité. Ce qui est fardeau de Dieu pour votre génération. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, quand vous êtes mort, et vous devez cacher avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est ça qui vous empêche de monter. C'est ça qui vous empêche de monter, de devenir des hommes célestes. C'est pour cela que la colère de Dieu vient. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles ou les fils de la rébellion. Vous marchiez autrefois. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant vous aussi, rejetez tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, la déloyauté, les paroles grossières montent dans la dimension de l'homme céleste. Il y a deux types d'hommes. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dis avec moi, âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Si tu es là, tu dis Amen. Juste parenthèse, la version second 21 dit, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Les deux êtres humains, Adam et Christ, sont des esprits. Tu as dit Amen. Les deux sont des esprits. Mais il te dit qu'il y a une différence. Le premier homme, Adam, lui, quand il a été créé, c'était un esprit, mais c'était une âme vivante. Il était un esprit, mais contrôlé par son âme. Adam était un esprit, mais contrôlé par son âme. Le dernier Adam, lui, est un esprit qui communique la vie. J'avance, je continue. Verset 46. Mais ce qui est spirituel
n'est pas le premier. C'est ce qui est animal ou encore naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous devons porter aussi l'image du céleste. Il y a un homme céleste. C'est le Christ lorsqu'il est formé. C'est le Christ lorsqu'il est exprimé. C'est le Christ, il y a un homme céleste qui doit sortir. Ce sont les hommes célestes qui montent dans les hauteurs. Les hommes terrestres ne peuvent pas monter, ils sont bloqués au niveau de la terre. Ils aiment les choses de ce monde, ils aiment les choses du monde, ils aiment les trucs, les plumes, les guissons, ils aiment le monde. Les hommes célestes sont, c'est ça que tu dois devenir. L'homme céleste, en vérité, c'est l'homme auquel Dieu pensait. Deux races humaines. La première race c'est Adam, la deuxième race c'est Christ, le second Adam. Mais Adam était une âme vivante. Il avait la vie en lui. C'était un esprit. Il avait la vie éternelle. Mais il était contrôlé par son âme. Il était contrôlé par les émotions. Il était contrôlé par les sentiments. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, j'ai déjà dit ça la dernière fois. Pour faire une offrande, il faut d'abord mettre la musique. Il faut que son âme sente. Pour pardonner, il faut qu'on mette piano, symphonie, tout ça là. Pour sentir l'amour, il faut vraiment dans tes bras. Ce que Dieu ne suffit pas. Il faut que ce que Dieu dit soit enveloppé dans les émotions. Il faut que les anges sillonnent, dansent autour de lui. Les anges l'apaisent, touchent son âme. Oh, tu es aimé, tu es aimé. Oh, oui, continue encore. Ce sont les gens de l'âme. C'était un homme, il avait la vie éternelle, mais il était dirigé par son âme. Il dépendait de ce qu'il ressentait. Si je ne sens pas, je ne fais pas. Mais le dernier Adam était un esprit, lui aussi, mais qui communiquait la vie. Et Jésus a dit, l'homme, il est écrit, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quelqu'un qui, pour agir, n'a pas besoin de sentir. Dès que l'instruction du Saint-Esprit vient à l'intérieur de lui et lui dit, sur ma parole, jette le filet. Il dit, à vos ordres, chef, je jette le filet. Normalement, je n'ai pas envie de jeter le filet. Normalement, j'ai galéré. Normalement, je n'ai pas assez. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En vérité, Adam était obligé de chuter. Parce que Adam n'était pas ce à quoi pensait Dieu lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a créé Adam, mais sa véritable pensée, ce n'était pas Adam, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour révéler à quoi Dieu pensait véritablement lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Romains 5, verset 14 te dit, c'est pas moi, c'est Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Regarde, celle de Adam. Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Dieu n'envoie jamais le véritable. Dieu envoie toujours un leurre, toujours une photocopie, toujours une ombre avant de manifester le véritable. Il a envoyé Adam. Et quand Satan l'a décapité, Satan a dit yes. Dieu a dit non, petit. C'était pas lui. C'était pas un homme qui était contrôlé par le rejet, l'amertume, la jalousie, la peur. C'était pas à ça que je pensais. Quand j'ai dit créons l'homme à notre image, le véritable homme auquel je pensais, c'est celui que j'ai envoyé par Jésus-Christ. L'image du Dieu invisible. L'homme.